Le gène de la malchance, partie 2. Laura l'a menacée de la laisser à la rue, de l'oublier. Mélie a cédé. La faim est une douleur plus forte que la morale. Elle a accepté de vendre son corps pour avoir une chance. Et curieusement, ça a marché. Elle a eu du succès. Un succès qu'aucune femme de sa famille n'avait jamais connu. L'argent coulait à flot. Elle a pu s'acheter de belles robes, vivre dans un bel appartement. Elle avait enfin ce qu'elle pensait être le bonheur, mais la malchance la suivait. L'argent était un poison dans ses mains. Elle ne pouvait rien en faire de bien. Chaque fois qu'elle essayait d'investir, un projet capotait. Elle a voulu lancer sa propre ligne de vêtements, la boutique a brûlé. Elle a acheté un terrain pour construire une maison, un glissement de terrain a tout emporté. C'était la malédiction de sa famille. Cette fois, elle ne s'attaquait plus à sa chance, mais à son argent. Mélie a compris qu'elle était un puits sans fond. Elle avait de l'argent, mais elle ne pouvait rien en faire. Alors elle a commencé à donner. Elle a aidé ses cousins à monter leur commerce, elle a payé les études de son petit frère. Et c'est là qu'elle a vu la malédiction s'abattre sur eux, comme un sort qui la frappait. Tout l'argent qu'elle donnait s'évaporait, rien ne fonctionnait. Mélie n'était pas maudite toute seule, elle était le porteur de cette malédiction pour tous ceux qu'elle aimait. Mais le pire restait à venir. Elle pensait avoir touché le fond. Elle se trompait. Un jour, elle a rencontré un homme, riche et bon, qui ne la voyait pas comme une option, mais comme sa future femme. Il lui a demandé sa main, et pour la première fois, elle a senti qu'elle avait une chance. Mais en l'acceptant, elle signait son arrêt de mort.